Et coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et j'ai eu comme idée de faire le Drinks Book Tag. C'est en gros faire le Coffee Book Tag qui est assez connu sur TikTok mais en le mettant à ma sauce. Au lieu de s'arrêter juste au café, on va faire toutes les boissons. Une boisson correspond à une thématique de livre et je dois choisir un livre qui peut rentrer dans la thématique selon mes goûts et mes avis. Donc c'est parti. On va commencer avec le café noir. Le café noir correspond à un livre que j'ai malheureusement détesté, qui m'a déçue. Et donc j'ai été obligée de choisir La femme de ménage de Freida McFadden qui m'a malheureusement complètement déçue. On en a fait toute une hype sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était un thriller avec un énorme plot twist, que c'était un truc de fou, ça retournait notre cerveau, etc. Bah je sais pas, je pense que je suis complètement passée à côté de cette lecture pour la simple et bonne raison que le plot twist à mes yeux était hyper obvious dès le début. En tout cas, si vous passez votre temps à regarder Petits secrets entre voisins, etc., je peux vous assurer qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et j'ai eu énormément de mal avec le personnage principal, Millie. Je sais pas, sa personnalité et tout... Je sais pas, on aurait dit une collégienne, je saurais pas comment vous expliquer, mais vraiment ça n'est pas du tout passé avec moi. J'ai quand même mis un 3 sur 5 parce que ça se lit, c'est sympa, mais de là à en faire tout un pataquès, non. Passons maintenant au bubble tea. Le bubble tea correspond à une lecture qui m'a fait passer par toutes les émotions. Et pour cette thématique, j'ai choisi Amber Falls d'Alicia Garnier. Obligée de le choisir, j'ai envie de vous dire. Cette lecture m'a fait littéralement passer par toutes les émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été énervée, j'ai vraiment tout vécu fois 1000. C'était une lecture juste incroyable, un énorme coup de cœur. J'ai adoré, je le recommande vivement. C'était super. Mais montagne russe d'émotions. Vraiment, je ne m'attendais pas à être autant impactée. Le thé vert correspond à une lecture mélangeant douceur et profondeur et je pense que rien qu'en disant cette thématique, certaines personnes vont réussir à deviner. Pour moi, cette thématique correspond à 100% à Entre nous la rivière d'Alexiane Delis. C'était littéralement de la douceur avec de la profondeur. On est là sur une romance très doudou, on se sent trop bien dedans, c'est agréable, il n'y a rien entre guillemets d'extraordinaire, mais je ne saurais pas comment vous expliquer, c'est apaisant, tout en parlant de sujets hyper importants, hyper poignants, tels que les violences conjugales et parentales, ou encore tout simplement la misogynie, donc vraiment un roman extraordinaire qui colle parfaitement à cette thématique encore une fois. Pareil, je vous le recommande, vraiment, vraiment, vraiment. On passe au chocolat chaud. Le chocolat chaud, c'est une lecture réconfortante et j'ai choisi Heartstopper. J'aime trop cette histoire, je la trouve trop mignonne et c'est littéralement quelque chose de réconfortant. Quand je vais pas bien et que j'ai par exemple, je sais pas, mes règles, ça ne me dérange pas de le lire encore et encore tous les mois, dès que ça va pas, dès que j'ai un petit coup de blues, dès que... Je sais pas comment expliquer, mais cette lecture est tellement mignonne et ça se lit tout seul vu que c'est un roman graphique et les dessins sont trop choupis et... Lecture réconfortante, voilà, c'est celle-là pour moi. Une petite romance MM sur deux jeunes garçons qui découvrent leur sexualité, tout ça, forcément, j'adore. Pina Colada, une lecture qui nous a surpris. Et j'ai donc choisi un livre qui, au premier abord, ne me disait rien, où je me suis dit, oulala, je vais pas du tout aimer, et au final... J'ai adoré. Donc c'est Cinder de Marissa Meyer. J'espère que je le prononce bien. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la science-fiction, donc déjà forcément ça allait mal commencer vu que c'est de la science-fiction. Mais incroyable, vraiment j'ai accroché de fou. Je pense que le fait que ce soit un peu une réécriture du coup Cendrillon a aidé, tout en mettant de la science-fiction avec un côté de cyborg, etc., de planète, de vaisseau spatial, etc. Mais vraiment trop bien. J'ai déjà lu même le tome 2 et je dois lire les tomes 3 et 4 encore parce que j'adore et que j'ai envie de savoir la suite. Mais vraiment agréablement surprise, trop bien. Et oui, je l'ai découvert longtemps après la guerre alors que le livre date du Mathusalem. Mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Morito, un livre qui nous fait voyager et je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai choisi un livre dans lequel on parle de voyage qui m'a du coup fait voyager par procuration. C'est Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter, mais vu qu'on est sur une romance qui se passe en road trip en Italie, forcément on voyage, même si on voit pas ce voyage au premier plan, c'est même quand même vachement au second plan, mais on en parle quand même. Donc j'ai un petit peu voyagé en Italie finalement, non?
Le vin rouge, une lecture sanglante, et j'ai forcément choisi Butcher et Blackburn de Bryn Weaver, qui pour le coup on ne peut pas faire plus sanglant que ça parce qu'on est sur deux tueurs en série. Oui, c'est très perturbant, mais leur objectif est vraiment de tuer tous les connards de ce monde, mais du coup eux-mêmes sont des connards, j'ai envie de dire, enfin bref. Et du coup on a accès à énormément de scènes bien gore, bien sanglantes, on a l'impression de regarder du Saw, donc il faut, attention trigger warning, il faut avoir le cœur accroché, mais en tout cas c'était bien sanglant comme il faut, donc forcément je suis obligée de le mettre dans cette catégorie. Et j'ai passé un très bon moment, je le conseille fortement, j'ai hâte de lire les 2 autres tomes que j'ai toujours pas lus. Le Champagne, un livre qui peut aller avec les grandes occasions. Je ne l'ai pas encore lu, mais normal, je n'ai pas encore vécu une grande occasion pour, mais je pense que le livre qui peut rentrer dedans, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je pense que vu que il donne des ondes vraiment de stars, de célébrités, etc., bah grande occasion. Faudrait que je le lise un jour parce que j'en entends que du bien. Je pense que c'est pas du tout mon style habituel, mais j'espère être agréablement surprise quand je le lirai. De toute façon, je vous donnerai mon avis durant un bilan lecture quand il sortira. Mais alors quand? Aucune idée. Il faut attendre une grande occasion. Le Capri Sun, une lecture qui va parfaitement avec notre enfance et donc... Bien sûr que je choisis Lou, c'est vraiment toute mon enfance, mon adolescence, ça m'a suivi jusqu'à maintenant vu qu'il y a encore des tomes qui sortent. J'ai grandi à ses côtés, j'ai appris plein de choses grâce à cette BD, j'adore. Voilà, Lou ça restera à jamais dans mon cœur, j'ai même regardé la petite série qui était sortie, j'ai tout regardé, je suis fan, le film tout, même si bon le film, bon, voilà. Mais je peux pas choisir autre chose que Lou en fait, donc Lou. Et enfin, le Soda, qui est une lecture qui est carrément un page-turner qu'on n'a pas réussi à arrêter, où on ne s'arrêtait pas pour tourner les pages, pour connaître la suite, qu'on a bouffé le plus vite possible. Et moi, je trouve que c'est Souveraine qui rentre parfaitement dedans, de Laura Sébastien. C'est vraiment un énorme page-turner pour moi. Il se passe tout le temps des choses, on veut toujours savoir ce qui va arriver à nos 3 protas, parce qu'on suit 3 sœurs en même temps. Il leur arrive que des choses de malades, il y a que des rebondissements, des plot twists et tout. Non, vraiment, je ne pouvais pas le lâcher et pourtant c'est une bricasse quand même, mais incroyable. Pareil, je le recommande fortement et il faut que je le relise très prochainement parce que j'avais trop aimé et je me rappelle de pas grand chose. Je suis team Dory, voilà. Donc au moins ça a ses côtés positifs, c'est que quand je relis quelque chose, c'est comme si je le relisais pour la première fois. Voilà. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à faire ce petit Drinks Book Tag. J'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai mise un peu à ma sauce. Je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant et que ça pouvait vous amuser pour la reproduire. Des youtubeurs, des influenceurs littéraires qui veulent reprendre le concept pour YouTube, pour Insta ou quoi, faites avec grand plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!